Bonjour. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un iPhone X qui est dans cette situation-là. Quand il démarre, il est en mode restauration. Alors il y a un petit historique quand même, c'est que donc c'est un téléphone qui m'a été envoyé par un collègue réparateur. Et donc le problème qu'il avait, c'était que le téléphone bootloopait. Donc il bootait sur la pomme et puis après il redémarrait et puis il continuait et puis il y avait toujours la pomme qui s'affichait, mais il n'arrivait jamais dans iOS. Donc je lui ai demandé, avant de m'envoyer le téléphone, je lui ai demandé s'il pouvait essayer de mettre la carte mère dans un autre châssis. Donc il pouvait pas, mais il a quand même essayé de démarrer le téléphone sans aucun périphérique connecté. Et juste l'écran, la batterie et le bouton pour démarrer. Et puis ça faisait pareil. Donc c'était pas un problème avec les périphériques extérieurs, c'est un problème avec la carte mère. Et donc la prochaine étape dans cette situation, bah, c'est de forcer le téléphone à se mettre en mode restauration et puis à essayer une restauration d'iOS. Donc il a fait ça pour moi et sa restauration s'est arrêtée à 19% avec 3 tools. Et 19%, c'est juste le moment où il va commencer à écrire sur le SSD. Donc, quand on est dans une situation comme ça, de toute manière, la première chose à faire, c'est de retirer le SSD et puis d'essayer de voir le comportement du téléphone quand on essaie de le restaurer sans SSD, puis après d'essayer de remettre le SSD par-dessus, de réinstaller le SSD et de voir si ça fonctionne. Donc ça, c'est dans le cas où le SSD se serait déconnecté. Voilà. Donc, ensuite, si jamais ça fonctionne pas, la prochaine étape, c'est d'essayer un autre SSD. Mais nous, on n'ira pas jusque-là parce que le client lui a dit qu'il ne voulait pas qu'on prenne le risque de perdre les données. Et le problème, c'est que si on met un autre SSD, bah, pendant la restauration d'iOS sur le nouveau SSD, il va y avoir un nouvel appairage qui va se faire entre le CPU et le SSD, où le CPU va chiffrer les données qui sont écrites dessus, sur le SSD. Et donc, à partir de là, bah, la clé de chiffrage pour le SSD original sera perdue. Et donc, sans la clé de chiffrage, de toute manière, les données seront perdues définitivement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on n'ira pas jusque-là. Ceci dit, de toute manière, si ma première tentative, qui va être donc de retirer le SSD, de le rebiller, de le remettre, si celle-là, elle échoue, de toute manière, les données, il n'y a pas grand espoir pour les données. Mais bon, on fait ce que veut le client. Donc voilà, et puis en plus, je l'ai reçu et je viens de l'ouvrir, et alors je vois qu'il y a un impact à cet endroit-là. Et il se trouve que à cet endroit-là, justement, juste derrière, c'est là que le SSD est installé. Donc peut-être qu'il a pris un coup et qu'il est juste mal soudé. Donc c'est ce qu'on va espérer. Et puis comme ça, on pourrait sauver les données pour le client. Donc on y va, on démonte. Mm. Bon, bon alors.
Je sais pas comme si vous avez pu voir comme c'était accéléré, mais c'est une carte qui a déjà été travaillée. Ça se voit avec les mousses anti-poussière. Les mousses anti-poussière qui se trouvent autour des connecteurs, elles étaient toutes déformées, probablement à cause de la chaleur. Quelqu'un a chauffé la carte sans les enlever. Et alors, qu'est-ce qu'on voit aussi? Bah, c'est que le SSD a déjà été changé. Donc, bon, ça me donne, ça me confirme peut-être un petit peu le diagnostic initial. Donc, on va le retirer et on va le remettre. Et on va voir. Ok, donc il est toujours en mode restauration. Et on va donc le restaurer. Alors, ouais, bon. Donc là, il est encore en train de télécharger la version d'iOS. Donc je vais mettre la vidéo en pause, le temps qu'il finisse de télécharger, puis on va faire la restauration. Bon, on est de retour. Il a fini de télécharger. Alors j'ai pris le temps de remonter complètement l'appareil, puisque de toute façon, comme j'ai expliqué au début, c'est la seule chance qu'on a. Le client ne veut pas qu'on aille plus loin. Donc on va lancer la restauration et on va voir si ça marche. Donc restauration en conservant les données. Euh, Ok. Bon. Donc bah, ça a échoué à 20%. Un petit peu mieux que ce qu'avait fait le collègue, puisque lui ça avait échoué à 19%. Mais ça ne veut toujours pas restaurer.
Donc, bah, nous, on s'arrête là. Si le client avait voulu récupérer un téléphone fonctionnel, bah, ce qu'on aurait fait, ça aurait été remplacer le SSD pour voir si ça passe. Parce que peut-être que son SSD est endommagé irrémédiablement. Mais bon, on s'arrête là. C'est dommage. Bon, à bientôt. Alors, je reprends la vidéo parce que juste à tout hasard, j'ai essayé de flasher avec l'autre option, là, iTunes Flash, pour voir si ça changeait quelque chose. Et ça a l'air d'avancer. Donc, euh, on va voir ce qui se passe. Bon, eh ben, alors, on peut pas voir parce que l'écran est... Non, on peut pas voir, mais là j'ai, voilà, balayé vers le haut pour récupérer les données. Donc, ça veut dire que la restauration a marché, les données doivent être encore là. Alors là, il va me demander le mot de passe que je ne connais pas, donc je ne pourrai pas continuer, mais on peut espérer que ça va fonctionner. Bon alors, heureusement que j'ai pensé à utiliser l'autre version de iTunes Flash là, dans 3U Tools. C'est vrai que j'avais complètement oublié la première fois, mais il faut toujours utiliser les deux parce que les deux ne font pas la même chose. Après, c'est pas moi qui ai écrit le logiciel, donc je sais pas ce que fait chaque version du Flash, mais c'est vrai qu'il faut toujours essayer d'utiliser les deux. Et donc là, j'ai pensé à le faire après avoir arrêté la première vidéo, et puis j'ai vu que ça reprenait et que la restauration continuait. Donc, a priori, c'était bien un problème de SSD qui était dessoudé, probablement à cause du choc qui était juste à l'endroit où se trouve le SSD justement, et voilà, je pense que c'est réparé. À bientôt.